La fin d'année approche et c'est souvent le moment où on ressent ce besoin de remettre de l'ordre dans sa stratégie et de clarifier ses priorités. Pourtant, construire un plan marketing solide reste un exercice qu'on repousse. On repousse par manque de temps, de méthode ou tout simplement parce qu'on ne sait pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour construire un marketing clair, structuré et surtout réaliste. Pas besoin d'être un expert, pas besoin de tout savoir. Tu vas avancer étape par étape avec une méthode simple et des exemples concrets pour t'aider à passer à l'action. L'objectif, c'est que tu ressortes de cette vidéo avec une vision claire de ce que tu veux atteindre en 2026 et une stratégie pour y arriver sans t'éparpiller. Pour t'aider à poser un vrai plan marketing pour 2026, je vais te présenter une méthode en 5 étapes. C'est une approche simple, structurée, que tu peux adapter à ton entreprise, quel que soit ton secteur ou ton niveau d'avancement. L'objectif, c'est de clarifier tes priorités, choisir les bonnes actions et mettre en place une stratégie cohérente sans te disperser. On va avancer pas à pas avec des exemples concrets à chaque étape. Prêt? On commence. Le plan marketing, il aide à savoir où on veut aller, à choisir les bonnes actions et surtout à comprendre quelles sont les actions qui marchent, celles qui ne marchent pas pour pouvoir ajuster. Le plan marketing repose sur 5 étapes simples. D'abord, faire le point sur l'année écoulée, puis observer le marché et les concurrents. Ensuite, fixer des objectifs clairs pour 2026. Une fois les objectifs posés, il faut choisir les actions à mener et enfin organiser tout ça dans le temps en fonction des priorités. Avant de définir les priorités pour 2026, il est essentiel de regarder ce qui a été fait en 2025. L'idée est simple, identifier ce qui a vraiment apporté des résultats, repérer ce qui a pris du temps sans effet mesurable et comprendre ce qui freine aujourd'hui l'efficacité. Ce point de départ permet de construire un plan basé sur le réel et pas sur des suppositions. Pour faire cet exercice, on doit se poser quelques questions. Les objectifs 2025 ont-ils été atteints? Quels canaux ont apporté des prospects ou des clients? Quels contenus ont bien fonctionné? Les outils comme par exemple le CRM ou la plateforme d'emailing sont-ils bien utilisés au quotidien? Où sont les lenteurs ou les pertes d'efficacité? Comme par exemple le mauvais suivi des prospects, les réponses tardives ou le manque de coordination entre les équipes. Voici un exemple de bilan par canal. Il permet de comparer les objectifs 2025 avec les résultats obtenus et surtout de prendre des décisions claires pour 2026, renforcer, ajuster ou abandonner certaines actions. Ce tableau vous aide à faire ce point de manière simple et structurée. Objectifs, résultats réels, analyse rapide et décisions à prendre. Le template, il est disponible en description. Vous pouvez le télécharger et le remplir pour votre propre activité. Deuxième point à auditer, les outils et l'organisation. Un bon plan marketing ne tient pas qu'à des idées. Il repose aussi sur la capacité à bien s'organiser, à suivre les prospects, à relancer et à mesurer. Ce tableau, il va permettre d'évaluer chaque outil ou processus selon son niveau d'utilisation, selon les problèmes identifiés et les pistes concrètes d'amélioration pour 2026. L'objectif ici n'est pas d'avoir 10 outils en plus, mais de mieux pouvoir exploiter ceux déjà qui sont en place avec plus de clarté et de rigueur. Pour rappel, tous les templates présentés dans cette formation sont disponibles en téléchargement dans la description de la vidéo. Cette étape consiste à sortir la tête du guidon. Observer ce que font les concurrents permet de comprendre les tendances et les prises de parole du moment. Analyser les attentes du marché aide à ajuster le message
et les formats, mais aussi repérer les opportunités ou les points de vigilance. C'est ce qui permet de mieux se positionner, non pas en faisant comme tout le monde, mais en identifiant où il est encore possible de se différencier. Le plan marketing doit s'adapter à un environnement qui change très vite. Cette étape permet d'observer ce qui évolue, les comportements clients, les pratiques des concurrents et les formats qui prennent de l'ampleur. L'objectif est d'identifier des opportunités, mais aussi des canaux ou approches moins saturées, où l'entreprise va pouvoir se différencier et proposer quelque chose de nouveau. Analyser ses concurrents ne sert pas à les imiter. Ce tableau permet de prendre du recul pour comprendre les signaux faibles, les formats qui montent ou les leviers qui fonctionnent. Ce qu'on observe ici, ce sont des tendances de fond, une présence éditoriale régulière, une prise de parole incarnée, des formats pédagogiques ou immersifs, ou des espaces membres sur WhatsApp, par exemple, avec des contenus exclusifs pour fidéliser. L'intérêt de cette analyse, c'est de se demander comment faire autrement, comment proposer un angle inédit, un format peu utilisé ou une expérience différenciante. Ce travail aide à affiner le positionnement marketing en misant sur des canaux ou approches moins saturés et donc plus propices à capter l'attention. On passe ici à l'étape 3. Définir des objectifs clairs permet de structurer la stratégie autour d'un cap précis. Il y a d'abord les objectifs business, chiffre d'affaires, nombre de clients, revenus récurrents, puis les objectifs marketing, pensés pour soutenir ces résultats. Plus de prospects, une base email plus large, une meilleure conversion. Chaque objectif doit être simple, mesurable, daté et surtout relié à des actions concrètes. Ce tableau permet de relier les objectifs business à des actions marketing concrètes. Pour chaque axe stratégique, comme le chiffre d'affaires, la notoriété ou la conversion, on définit un objectif clair, un indicateur de suivi et une cible chiffrée à atteindre d'ici fin 2026. L'objectif est de savoir précisément ce qu'on vise, comment on le mesure et quelles actions marketing doivent être mises en place pour y parvenir. C'est ce lien entre stratégie globale et plan d'action opérationnel qui rend le plan marketing utile et pilotable. Étape 4. Une fois les objectifs posés, il ne s'agit pas d'ajouter une liste d'actions de manière aléatoire. Chaque projet doit servir une priorité claire. L'idée n'est pas de faire plus, mais de faire mieux. D'abord, il est utile de partir de ce qui a déjà fonctionné. Une action qui a montré un impact positif est souvent plus simple à renforcer qu'un projet totalement nouveau. Moins de temps de lancement, moins de risques et souvent de meilleurs résultats. Ensuite, on sélectionne quelques projets en lien direct avec les objectifs fixés. Mais pour que le plan reste réalisable, il faut prioriser. Chaque projet peut être évalué selon son impact, sa complexité, son budget et son retour sur investissement. L'objectif n'est pas de cocher des cases, mais de faire avancer ce qui compte vraiment. Pour une petite structure, 3 à 5 projets bien menés auront plus d'impact que 10 idées lancées sans cadre ni suivi. L'objectif n'est pas de cocher des cases, mais de faire avancer ce qui compte vraiment. Pour une petite structure, 3 à 5 projets bien menés auront plus d'impact que 10 idées lancées sans cadre ni suivi. Ce tableau permet de trier les projets selon leur utilité réelle. Chaque action est évaluée en fonction de l'objectif qu'elle sert, de l'impact attendu, de la complexité, du budget et du retour sur investissement. Cela permet de repérer les projets prioritaires, c'est-à-dire ceux qui ont un fort impact, un budget raisonnable et une mise en œuvre réaliste. Ce sont ces projets-là qu'on va placer en premier dans le plan d'action. L'objectif ici est d'éviter la dispersion. On ne cherche pas à faire le plus de choses possible, mais à concentrer l'énergie
sur ce qui peut vraiment faire la différence en 2026. Jusqu'ici, on a clarifié les objectifs, les projets prioritaires et les moyens. Cette dernière étape consiste à transformer tout cela en plan d'action concret. Qui fait quoi, quand, avec quel budget et comment on suit les résultats. L'objectif n'est pas de produire un document parfait, mais une feuille de route réaliste qui pourra vivre, s'adapter et surtout guider les décisions tout au long de l'année. Une fois les projets définis, l'objectif est de les transformer en feuilles de route concrètes. Ici, on visualise l'année sous forme de roadmap par trimestre pour garder une vision claire et réaliste. Chaque projet est relié à un objectif avec une estimation du budget alloué, un responsable identifié et surtout des KPI précis pour suivre les résultats. On ne cherche pas à tout planifier dans les moindres détails. L'idée, c'est de poser les grandes étapes. C'est pourquoi on recommande un suivi régulier, par exemple tous les trimestres, pour ajuster si besoin. Le but n'est pas de cocher toutes les cases, mais de rester aligné sur les objectifs de l'année et concentré sur les projets à fort impact. Tu as maintenant toutes les clés pour poser les bases d'un plan marketing solide pour 2026. On a avancé étape par étape, bilan, analyse du marché, objectif priorisation, roadmap et surtout, tu repars avec des outils concrets pour mettre tout ça en application. Tous les templates que tu as vus dans cette formation sont disponibles en description. Le tableau du bilan marketing, l'analyse des outils, le SWOT concurrentiel, le tableau d'objectifs et de KPI, la roadmap par trimestre, le tableau de priorisation des projets. Tu peux les utiliser tels quels, les adapter à ton activité ou t'en servir comme base de réflexion pour structurer ta stratégie. Un plan marketing, ce n'est pas un document figé, c'est un outil vivant qui t'aide à faire des choix cohérents et à garder le cap dans une année pleine d'enjeux. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à la chaîne et à découvrir le magazine Proposition Marketing. C'est une ressource gratuite que je publie chaque mois avec des conseils, des méthodes et des retours d'expérience pour structurer ta stratégie digitale. À très vite!